Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Et donc, Opikita vous dit ce n'est pas dans la ville, c'est à l'extérieur de la ville. Il parle plus ou moins par geste. Il se fait comprendre par Jack surtout parce qu'il parle un espèce de mélange de plusieurs langues, créoles, etc. Et donc là, vous partez aux environs de midi, je pense, le temps que vous ayez fait tout ce qu'il y a à faire. Pendant toute l'après-midi, il va vous conduire d'abord dans les méandres de Nassau, qui ressemble un petit peu à une jungle de temps en temps. Vous enjambez quelques marins ivres, vous évitez quelques pots de chambre, quelques bagarres qui dégénèrent devant vous. Et vous sortez à l'extérieur de Nassau, c'est complètement sauvage. Vous êtes dans une espèce de jungle. Il y a effectivement un petit sentier à peine tracé, plus une piste qu'un sentier. Vous avez autour de vous des animaux qui notamment des perroquets. Vous avez des perroquets magnifiques qui vont passer au-dessus de votre tête en faisant un grand bruit. Vous avez des petites créatures qui se faufilent sur laquelle de temps en temps vous évitez de marcher, qui se cachent sous les pierres à côté. Vous allez arriver à un endroit où une espèce de clairière qui a été faite. Des campements, des huttes plutôt que des vraies maisons. Et là, vous voyez qu'il y a un petit peu de monde. Tous les gens qui sont dans cet endroit-là, ou presque, sont métis ou noirs. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants. Il y a une hutte un petit peu plus importante que les autres et surtout qui est décorée d'ossements. Sur tout le pourtour de la façade, vous voyez des cordages, des lianes avec des ossements qui sont noués à intervalles. Il y a plein de petits ossements, des ossements d'oiseaux, mais pas que ça, des ossements plus gros qui peut-être sont humains. Et avec le peu de vent qu'il y a dans cette clairière, de temps en temps, ça cliquette dessus. Vous voyez pas, la porte de cette hutte est fermée par une espèce de peau. Vous savez pas, une peau d'un animal assez gros, peut-être une espèce de cerf, vous savez pas. Et quand vous arrivez, il y a Naoni qui sort de cette hutte, qui laisse le rabat se refermer derrière elle, qui vous voit, qui se précipite vers son père et qui commence à lui parler très très vite. Est-ce que tu parles assez bien, Jack ? Parce que je pense que le jeu je ne maîtrisais pas du tout. Parle un peu. Il faudrait que tu me fasses un test du coup de la langue indigène. Donc je crois qu'on t'avait noté. Oui. Kalouza, c'est ça. Le Kalouza, ouais. C'est ça. Ceux qui ont Eric aussi. Oui. Vous pouvez faire un test de Kalouza, ceux qui comprennent. Donc Kalouza avec quoi ? L'expression ? Là, ça serait plus l'expression. C'est vraiment pour comprendre la langue. Oula, c'est pas gagné. Non plus. Oh. Eric, trop vite. T'as du mal. Ouais, il parle trop vite. Et puis Naoni, elle a l'air assez excitée, énervée. Tu sais pas. Alors, réussite de justesse pour moi. Tu remarques qu'elle a des petits bracelets tressés sur les 2 poignets. Et une coiffure avec quelques plumes qui sont arrangées dans les cheveux qu'elle n'a pas d'habitude. Jack, tu comprends. Alors je vais te l'envoyer à toi parce que c'est plus drôle. D'accord. Donc je te mets ce que tu comprends, à toi de voir. Alors, tu comprends quelques mots en fait. Qu'est-ce qu'il dit ? Jack, qu'est-ce qu'il dit ? Alors elle parle de moi ? Je me mets à rigoler à éclater de rire. Qu'est-ce qui se passe ? Jack. Oh, vous verrez bien. Ah, une surprise. Et Ça va être très vous intéressant. voyez que Naoni, elle a l'air mais vraiment super excitée. Elle explique des trucs à son père, elle fait des mouvements, des gestes, elle montre certaines huttes derrière elle. Après, vous savez pas trop de quoi elle parle, mais ça a l'air d'être super important.
C'est la première fois que vous me voyez rire d'ailleurs, depuis que je suis avec vous. Ouais, tu me fais peur. Hein. Je sculpte. Voilà, le capitaine rigole. Vous avez quelques femmes et quelques hommes qui sortent parce que bon, ils sont occupés tout autour. Certains vont tanner des pots, d'autres fabriquer des paniers, préparer, écraser certaines racines. Et donc ils ont l'air assez sympathiques, quoi. Ils vous font pas mauvais accueil. Bon accueil. Et puis Naomi vient te voir, Eric, et elle parle suffisamment bien pour te faire comprendre. Et elle te dit, il faut que tu te prépares, Eric. Il faut... Oui. Il faut que tu ailles dans la tente, et elle te montre la tente d'où elle est sortie, avec les ossements. Et il faut que tu choisisses un ami avec toi pour la cérémonie, pour la préparation. D'accord, très bien. J'avais choisi Jacques-Auguste, je montre le dos. Tu vas avec Jacques-Auguste. Okay. Donc elle vous pousse plus ou moins dans la tente. Donc pour l'instant vous êtes dans la tente, je reviens vers vous dans une seconde. Jack et Anne, donc vous vous trouvez un petit peu au centre du village. Et Opikita il vient te voir, Jack, et il te dit je sais que tu as eu de nouveaux pouvoirs lorsque tu étais avec moi et que tu es revenu à la vie. C'est des pouvoirs qui t'ont peut-être rendu impur. Toi aussi, il faudra ensuite que tu ailles voir Mamati. Elle t'expliquera comment faire pour que tu restes toi-même. Bon, après, Anne, tu comprends pas, mais je suis désolée. Mais ils parlent tous les deux en... Bah, faites-lui dire que j'irai la voir après la cérémonie. Et il te dit, tu vas avoir aussi des épreuves. Tiens-toi prêt à rencontrer les dieux. Alors, dans la tente. Donc, du coup, vous pouvez pas rentrer tous les deux. Dans la tente... vous rentrez, Eric et Jacques-Auguste. Il y a beaucoup de fumée. Il fait chaud et humide. Il y a autour de vous, il y a plein de paquets d'herbes qui sont accrochés en fait tout à l'intérieur de la hutte. Et au moment où vous rentrez, le rabat de peau se ferme. Et vous voyez une femme qui vient se planter juste devant votre nez. C'est une femme qui est très peu vêtue, qui est vêtue de tissu fait de lianes. Elle porte une espèce de gros collier qui a l'air d'être en os aussi autour d'elle. Et elle tient un bâton avec plein de petits colifichets d'os et tout ça qu'elle va secouer devant vous. Et de l'autre main, elle tient un bouquet d'herbes qui fait beaucoup de fumée qu'elle vous secoue devant vous. Pas trop près. C'est fort. Elle vous fait signe de vous asseoir par terre. En fait, il y a un feu au centre de la hutte qui fait beaucoup de fumée. Et il y a des espèces de petits coussins d'herbes tressées et elle vous fait signe de vous asseoir tous les deux. Pour l'instant, elle n'a pas dit un mot. Ok, bon, on s'assoit alors. Elle prend une espèce de pipe en terre qui dégage une fumée très odorante, mais pas forcément désagréable. Plus vous en sentez des herbes, peut-être ça vous ferait penser à la menthe, mais vous n'êtes pas sûr, mais qui fait aussi beaucoup de fumée. Elle le porte à sa bouche, elle inspire, elle creuse les joues, et elle souffle une grosse bouffée de cette fumée sur vous. Et ensuite, elle tend à Eric d'abord la pipe en terre. Oh là, je prends la pipe, je regarde un peu inquiet Jacques-Auguste. Tu crois que ça se fume, ça? Je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'on ait le choix. Et puis... Essaye voir. Bon, je prends mon courage à deux mains, je mets la pipe à la bouche et... Qu'est-ce que c'est? C'est très très fort, effectivement, ça prend un petit peu la gorge. Et tout de suite, tu vas voir la tête qui tourne un peu, mais tu te sens vraiment bien, par contre. T'as même plus l'impression d'être gêné par les fumées qu'il y a autour de toi. Tu devrais essayer, Jacques-Auguste.
C'est bien. Ah, d'accord, je Pas mal. prends la pipe. Mais je suis vraiment intéressé sur ce que va devenir mon cher Eric. Alors, je vais en fumer, mais pas trop. Pour profiter du spectacle. Ok. Bon, tu prends une petite bouffée de fumée et Ouais. après, Ça sent bon. la femme reprend la pipe en terre Je lui remets. et elle fait signe à Eric de se déshabiller, enfin d'enlever sa chemise. Je regarde Eric avec un Et certain tu vois qu'elle amusement. prend à la main, elle prend un petit bol dans lequel il y a des pigments. Un bol avec des pigments blancs et un bol avec des pigments rouges. Et tu vois qu'elle fait signe de peindre en fait. Ok. Faut que je mette des pigments sur la peau, quoi. Bah, elle te demande de quitter ta chemise en fait. Ouais, bah, je m'exécute, j'ôte ma chemise. Moi, je rigole. Moi, je Elle, prouve dans elle mon coin. commence en fait à peindre des symboles. Donc elle va faire des bandes autour de tes bras. Comme si elle dessinait des gros bracelets en fait autour du bras gauche. Et elle va faire pareil autour du bras droit. Et sur le visage, en fait, elle va te mettre... elle va faire... Alors, c'est des dessins un petit peu étranges. C'est composé de points, de lignes. Ça ressemble un petit peu aux cicatrices de Jack, tu vois. Mais c'est fait avec la peinture. On dirait une tête de chat. Avec les lignes en Et guise de quand elle a moustache. fini, elle te dit un truc que tu comprends pas, Eric. Et elle te pousse dehors. Ah, Jack, avant que tu sortes, elle te fait aussi un point de peinture sur le front. Jacques Auguste. Jacques Auguste, oui. Ah, moi aussi. Et elle vous fait sortir. Ok, ben on sort, Ok. bien détendu. Alors, vous sortez de la hutte, et là, vous voyez, il y a les enfants du village qui commencent à venir vous voir, et puis qui vont prendre Eric par la main, et ils vont t'amener, ils vont te donner des choses à manger. Donc, c'est des espèces de galettes, il y a des brochettes, des galettes, tout ça, et ils commencent à te donner à manger, donc Jacques Auguste aussi. Ok. Je mange. C'est pareil, je fais comme Jack Auguste. Je croque un petit truc. Non, tu fais pas comme moi, parce que moi, je te regarde faire. Après, Je c'est pas mange. mauvais, étrange, un peu épicé quand même, mais Un peu. assez étrange. Jack, du coup, tu vois Opikita qui te fait signe d'aller dans la tente de Mamati. Et par contre, Eric, Naoni va venir à côté de toi et puis il va manger aussi à côté de toi. Vous avez les gens du village qui commencent à mettre plus ou moins des endroits pour s'asseoir et tout pour manger ensemble. Ok, bah très bien. Je mange à côté de Pikita. Ok. Donc Jack, tu vas pour rentrer. Oui. Et tu vois Opikita qui prend Anne et qui fait rentrer Anne aussi dans la tente en même temps que toi. Et il te dit pour te porter chance. Moi je regarde Jack. Alors Jack, si tu te souviens bien, normalement tu devrais savoir pourquoi Anne peut te porter chance. Mais Oui. si tu te souviens pas, je te redirai. Moi, C'est par rapport à la religion, en fait, avoir un étranger dans certaines cérémonies, c'est plutôt censé porter chance. Si tu te souviens bien, c'est pas la première fois en fait que tes amis te servent de porte-chance. Ouais. Pour certaines cérémonies. Voire de souffre-douleur, d'ailleurs. Donc vous rentrez et là vous avez arrivé dans cette hutte enfumée. La vieille femme est assise près du feu. Elle est en train d'éteindre une espèce de pipe en terre cuite qu'elle pose par terre. Elle te regarde, Jack. Elle s'approche de toi à quatre pattes. Elle se met très très proche de toi. Et elle te regarde, elle te tire les paupières du bas et elle plante son regard dans le tien. Donc c'est assez étrange. Et là, elle est vraiment à 3 mm de toi, quoi. Elle te met les mains, après elle recule un peu, elle te met les mains sur la tête. Et tu sens qu'il y a une pression au niveau des tempes. Et elle commence à chantonner quelque chose. Je m'assois autour du foyer. Je comprends pas les paroles. C'est une espèce de mélopée qui va revenir, qui va tourner. Et elle s'arrête, elle te laisse et elle va farfouiller derrière elle. Elle a un espèce de sac et t'entends des choses qui s'entrechoquent.
elle prend un os qui a l'air d'être un os de petit doigt. Ah. Et avec, elle va te donner des petits coups sur certains endroits de ta tête. Elle va donner un petit coup sur l'arête du nez, un petit coup sur le menton. Tu vois qu'elle... une espèce d'auscultation. Et Anne, tu vois ça à côté et t'es peut-être un peu impressionnée parce que cette femme est quand même un petit peu effrayante. Oui, puis si tu veux, je regarde la tête de Jack. Est-ce qu'il a l'air d'aller bien? Ah non, j'ai les yeux fermés. Est-ce que je dois m'en inquiéter? Est-ce que je le touche, en fait, pour vérifier que tout va bien? Non, j'ai les yeux fermés, je suis immobile, assis autour du foyer. Et bon, bah, je reste comme ça, je regarde, mais je mets peut-être ma main près de ma dague, on ne sait jamais. elle prend le petit os avec lequel elle t'a sculpté, elle le pose sur une pierre et elle va le percer. Elle passe une lanière et elle te le met autour du cou, Jack. Ensuite, elle fait un petit lien d'herbe tressée. Elle va te le passer autour du poignet et elle en met un identique au poignet d'Anne. Elle te dit, ne perds pas ta chance. Ne perds pas ta chance. Tu vas en avoir besoin ce soir. Ah. Et là, Jack, j'ai besoin que elle te souffle une grande bouffée de cette fumée au visage. J'ai besoin que tu me fasses un test de... Voyons. Fais-moi un test de connaissance de religion. Avec le pouvoir. C'est toujours avec le pouvoir. C'est pas les mêmes rites que ceux que tu as déjà appris et en fait tu restes un petit peu perplexe. Tu sais pas trop bien ce qu'elle te veut. Donc tu resteras perplexe jusqu'à ce soir. Donc elle te fait sortir ensuite. Donc oui Anne, t'as un joli petit... Tu vois les bracelets brésiliens, c'est pareil mais en feuille. Tressés avec des lianes de couleurs différentes, donc un peu verte, un peu ocre, etc. qu'elle t'a mis autour du poignet. Merci. Réussite de justesse. Faut que je te dise pile une chose, mais il n'y a rien de plus, rien de moins. Il faut pas que tu coupes le bracelet qu'elle t'a fait avec elle. Ça, t'en es sûr. Mais tu peux m'expliquer là, Jack, ce qui se passe? Garde-le avec toi au moins toute cette soirée. Bon, ok. Et prends-en bien soin. Jack, quand tu sors, tu sens qu'on tire le bas de ton pantalon. Ah. Tu te retournes et tu vois un gosse. Toute évidence aveugle. Il te regarde, sans un mot. Est-ce que je peux t'aider? Il te fait signe de te pencher. Je mange. Il attrape l'os que tu as autour du cou, il te l'arrache, il s'enfuit. Ah. Bah, je le cours après. Et là, vous voyez Jack qui commence à partir en courant. Et il y a des hommes auxquels vous n'avez pas fait attention, ont sorti des tambours. Et vous commencez à entendre des tambours qui commencent à résonner autour de vous. Vous voyez Jack qui part en courant. Ouais. Et le petit qui est devant toi, Jack, il va partir, il part en plein droit dans la jungle. Encore plus loin, pas par le chemin par lequel vous êtes venu. Il va partir en plein dans la jungle. Moi, j'y vais. Tu cours. Faut cet os. Il n'y a pas de chemin à cet endroit-là. Tu vois le dos du petit garçon qui évite toutes les branches, toutes les lianes. Mais est-ce que tu en fais autant? Fais-moi un test d'athlétisme. Avec la force. Avec force. Non. Okay. Tu vois le petit se baisser, tout ça, et toi par contre, tu le suis des yeux, tu essayes de pas le perdre du regard, et tu vas avoir une énorme racine en fait que t'as pas vue, tu vas t'étaler de tout ton long, tu roules au sol,
Et quand tu te relèves, le petit est juste devant toi. Il serait presque à portée de main si tu tendais la main. Et tu regardes. Rends-moi cet os, s'il te plaît. Tu fais un sourire, il t'agite l'os sur le nez. Et il repart en courant. J'aime bien ce petit gars. Avant que je reprenne la course-poursuite, les autres, qu'est-ce que vous faites? Tout autour de vous, les gens sont en train de commencer à faire une fête en fait, ils sont en train de chanter, ils sont en train de commencer à danser. Donc Naomi s'est assise à côté de toi, Eric, et en fait Ouais. elle te présente des plats et elle te laisse te servir en premier, ensuite elle se sert et puis ensuite elle passe le plat à la cantine. Je profite de ce moment sympathique. En plus, je suis plutôt bien luné avec ce que j'ai fumé. Donc Oui. du coup, et puis en charmante compagnie. Donc Anne et Jacques Auguste, Mhm. pareil, ils vont vous servir des plats. On a vu l'histoire entre le petit enfant et vous puis, avez vu Jack. vaguement un gosse peut-être et puis Jack partir en courant dans la forêt, mais t'as pas vu exactement ce qui s'est passé puisqu'il faut tourner. D'accord, je suis Non, comme, non. Ouais. comme Eric, je profite Jack, la de nuit l'instant présent. est très très dense autour de toi. Le petit, quand il a tourné les yeux vers toi, t'as l'impression qu'il y avait une lueur dans ses yeux. Il a vérifié que tu te relevais et dès que t'as fait mine de l'attraper, il est reparti à fond de train. Je lui cours après. Tu commences à arriver sur un terrain un peu moins arboré, un peu plus spongieux par contre. Quand tu cours, tu sens tes bottes qui s'enfoncent, tes chaussures qui s'enfoncent un petit peu. Tu commences à avoir du mal à tenir le rythme. Fais-moi un athlétisme et résistance. Une réussite de justesse. Tu réussis de justesse, c'est-à-dire que tu arrives à vaincre cette espèce de succion qu'il y a tout le temps. Tu vas pour attraper l'enfant, tu as pratiquement la main sur l'épaule. Au moment où tu vas poser la main sur son épaule, tu le vois plus et tu le vois 3-4 mètres plus loin, qui agite le petit os, qui semble t'attendre. J'essaie difficilement de m'extirper de la vase et puis je cours après. Vous arrivez sur une plage. Le sable est beaucoup plus souple sous tes pas. Tu commences à courir et tu vois, cette fois-ci, le petit enfant t'attend. Il y a un feu. Il s'assied devant le feu. Je vais le rejoindre. Bon, tu peux me le rendre maintenant. Une fois que tu es à côté de lui, il prend le petit os et va te donner un petit coup sur l'arête du nez, un petit coup sur le front, un petit coup sur la bouche, et tu vas te sentir partir en arrière. Tu as l'impression d'être allongé, tes yeux fixent le ciel, et autour de toi, comme une brume qui t'envahit, et tu vois une femme dans les brumes. Une femme qui pousse des cris de l'enfantement. Elle tourne le visage vers toi, tu la reconnais. C'est ta mère, elle est vieillie, elle a l'air malade, elle a l'air faible. Son ventre se tend sous l'effort, un petit être sort, elle arrive à le prendre dans ses bras. Le petit te regarde, il a les yeux aveugles, et il te regarde. Tu te réveilles pour voir autour de toi, au-dessus de toi, le visage du petit qui te regarde et qui te tend le petit os. Rain, mon frère. C'est l'os Je de le notre prends dans mes mère. bras. Maintenant, tu peux le garder. Maintenant, cela t'aidera à te protéger du mal. Ne le perds pas. Je le prends dans mes bras puis je le serre contre moi. Il se laisse faire pas longtemps. Et il sort. Je ne suis pas si jeune que tu le crois. J'ai le corps d'un enfant, mais j'ai l'esprit d'un vieillard. Je vais t'apprendre une chose, mon frère. Quand tu voudras en savoir plus, tu reviendras. Je t'apprendrai à te servir de ton pouvoir, le pouvoir de notre mère.
Il pose sa petite main sur ton front et il te dit « Je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre. Et Tutuka Nuboti. Quand tu pourras faire ça, tu pourras faire fuir tes ennemis. Ça te protégera. J'ai vu. Tu vois que ses yeux partent un petit peu dans le lointain. J'ai vu ce que les autres ne peuvent pas voir. Je sais ce qui t'attend. N'oublie pas, ne perds jamais cet os. » Et il te prend par la main. Le feu derrière toi s'éteint. Peut-être n'y a-t-il jamais eu de feu. Tu ne vois plus rien. Il te prend la main. Et 5 minutes à peine, tu es revenu devant le camp où tes amis sont en train de prendre du bon temps, de festoyer autour de toi. Avec quelques écorchures peut-être. Oui, peut-être quelques. Et le petit va s'asseoir à côté de toi. Il va jeter un coup d'œil. Il voit Anne en face de toi. Il te chuchote à l'oreille. Ne perds jamais ta chance. J'en Il prends bien commence à soin. manger. Alors Jack, on était faire un petit tour en forêt? Allez, viens manger un petit peu, c'est bon là. T'as l'air tout ébouriffé là. Je Allez. m'installe à côté puis je partage le repas avec mes amis. Après, enfin, de la nourriture fraîche et préparée à ton goût avec de nombreuses épices. Voilà. Donc tu sais comment ça se passe, petit rappel, tu vas avoir des visions. Même si le petit là t'a donné une indication, mais tu vas avoir des visions. Tu vas avoir une compulsion, quelque chose que tu seras obligé de faire. Et quand tu auras réussi à l'accomplir, à ce moment-là, tu pourras rajouter ce pouvoir et t'en servir. D'accord. C'est dans la voie de la guerre. Alors, Eric. Oui. Après avoir été nourrie et abreuvée par Naomi, elle te prend par la main Ah, ça y est. et tu t'aperçois qu'il y a un cercle qui s'est fait et que vous êtes tous les deux finalement au centre de la scène. Eh bien, quel honneur. Et Naomi te fait asseoir. Et elle te dit, Eric, il faut que tu te montres digne. Et elle frappe dans ses mains, elle s'assied en face de toi. Et une vieille femme, celle qui était dans la tente, sort avec un panier. Un grand panier avec un couvercle. Elle le pose devant toi. Naomi s'écarte. Tout le monde s'écarte. Tu peux me faire un test de perception non, mais ça serait sur les sens plutôt. Je sais pas si... Ouais, de vigilance perception. C'est un gros panier. Un panier qui doit faire peut-être 1 mètre de haut. Avec un couvercle bien ajusté. Tout autour de vous, la musique des tambours a changé. C'est une musique d'attente. Tu entends très nettement, Eric, le petit son de éblouissement d'un serpent qui est à l'intérieur du panier. Ok. D'accord. Du coup, ouais, ok. Ça marche. Mamati se mit en face de toi et elle te dit, avec quelques mots qu'elle parle pas trop mal en fait, elle te dit, tu dois l'attraper de tes mains, le lever au-dessus de ta tête et le remettre dans le panier sans te faire piquer. Elle met la main sur le couvercle du panier Oulala. et elle te dit « Prouve ta valeur !» Et elle ôte le couvercle du panier et là, tu vois qu'il y a un énorme serpent qui est à l'intérieur du panier. Et comme elle a ouvert avec un grand coup, tu vois, ça l'a réveillé. Il commence à sortir. Tu vois qu'il commence à sortir la tête du panier et il a des crochets avec des perles de venin qui dégoulinent sur le haut. Ok.